Bonjour à tous, je suis avec Laetitia Leroy qui va nous présenter sa pièce Monstre moi. Bonjour, donc Monstre Moi, c'est un thriller psychologique dans lequel on suit une tueuse en série qui est arrêtée pour ses meurtres et elle est suivie par une psychiatre pour déterminer son degré de responsabilité dans ses meurtres. Ça, c'est inspiré de vraies histoires de tueurs et tueuses en série. Et après, il y a toute une dimension thriller qui est rajoutée à ça. Et donc, il y a plein de suspense, de questionnement et on sort avec le cerveau retourné. Et ça, c'était au théâtre de l'Oriflamme à 20h35, relâche les jeudis. Merci. D'où vous est venue l'inspiration pour cette pièce? Pourquoi avoir écrit sur ce sujet? Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, j'adore me renseigner sur la psychologie humaine, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, d'essayer de comprendre, les autres, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, quand j'ai commencé à écrire, de réfléchir aux questions de comment est-ce qu'on peut faire pour, d'un coup se mettre à tuer et même se mettre à tuer plusieurs fois. Donc j'ai voulu, essayer de comprendre, j'ai fait des recherches et il y a tout un pan aussi qui m'intéresse beaucoup, sur, la manipulation et comment c'est possible, en fait, de manipuler quelqu'un et aussi de se laisser avoir. Comment on fait, en fait, pour, justement se faire manipuler, donc j'ai c'est un peu quelque chose qui traverse, mon travail. C'est un lien avec votre parcours peut-être? Vous avez depuis petite vous êtes intéressée par la psychologie, vous avez fait des études là-dedans? Comment vous êtes arrivée au Festival d'Avignon? Quel est votre parcours? Du coup, je sais pas, je pense que, ouais, c'est quelque chose où j'ai toujours été, très intéressée. J'ai pas forcément fait d'études sur la psychologie, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours, pas mal, fascinée. Mais voilà, j'ai pas tellement plus, d'explications, j'avoue. Et voilà, après pour mon parcours, les festivals d'Avignon, bah, du coup, je fais du théâtre depuis que je suis petite et j'écris aussi depuis que je suis petite. Et du coup, en fait, c'est la suite logique, donc j'ai jamais arrêté et je pense que j'arrêterai jamais, c'est pas possible. Et c'est votre première fois au Festival d'Avignon? Vous êtes déjà venu? Alors avec ma compagnie, c'est la deuxième fois. J'étais déjà venue avec un autre spectacle et par contre Monstre Moi, c'est vraiment là les 1 pas, du spectacle. D'accord. Si vous deviez, choisir, 3 mots pour, décrire, votre spectacle, quels seraient-ils? Thriller, sombre et relation. Par rapport à votre public, est-ce que vous attendez quelque chose de votre public en particulier? Est-ce qu'il doit arriver avec une idée en tête? Est-ce qu'il doit être formé? Est-ce qu'il peut arriver comme ça? Qu'est-ce que vous allez lui faire ressentir? Et avec quoi il va ressortir? Quelle émotion? Alors, j'attends vraiment rien du public, vraiment, mais tout le monde est bienvenu. Après, je pense qu'il faut quand même être prévenu que ça reste une histoire de tueuse en série. C'est quand même, assez fort. Il y a pas du tout de violence sur scène, mais par contre, il y a quand même, des mots qui sont assez crus. Enfin, donc il faut quand même être préparé un peu psychologiquement parce que c'est très, très fort émotionnellement, je pense. Donc je pense qu'à la sortie, enfin, moi, ce que j'espère en tout cas faire ressentir aux gens, c'est vraiment l'ambiance thriller et de sortir avec beaucoup de questions, avec un peu, le cerveau retourné, des questions, des réflexions, donc vraiment sur cette ambiance. Et après, moi, j'aime beaucoup toujours dans mes spectacles faire apporter des réflexions un petit peu, sociologiques, ou sur des sujets de société et même si c'est pas du tout ce qui ressort principalement dans le spectacle, parce que ça reste vraiment, quand même une histoire, enfin voilà. Mais moi, je me dis, ce qui serait chouette, c'est de ressortir un petit peu avec des questionnements, sur, justement, sur les humains, sur la monstruosité et sur, peut-être, qu'est-ce qu'on fait en fait, dans notre société pour les personnes qui sont déviantes, dites, déviantes, comme par exemple les tueurs en série parce qu'en fait, il y a plein de enfin, il y a des gens qui existent qui sont comme ça et finalement, je suis pas sûre qu'on ait trouvé, toutes les solutions pour régler ces problèmes-là et peut-être qu'il faudrait y réfléchir. Voilà. Est-ce que vous cherchez à faire passer un message à travers cette pièce?
Pas forcément, j'ai pas forcément envie de faire passer un message. Moi, c'est vrai que je suis plutôt sur, voilà, la les questionnements. Juste, se dire que, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui vont sortir avec des réflexions et c'est ça qui m'intéresse le plus, donc j'ai pas forcément de message. Hem, Après j'avais aussi envie de créer des rôles, assez complexes pour des comédiennes, ce qui est pas forcément toujours encore le cas. Donc je trouve ça intéressant d'avoir des rôles, complexes, qui sont pas binaires, qui sortent aussi peut-être un petit peu de l'ordinaire. Hem, voilà. Est-ce que vous avez toujours été, autrice, metteuse en scène ou vous avez joué aussi? Ouais, alors moi j'ai écrit, vraiment depuis que je peux tenir un stylo et que je peux former des lettres. J'écris des histoires, j'ai toujours ma première histoire qui est vraiment nulle, mais bon en même temps j'étais jeune. Et après, au niveau de la mise en scène, donc j'ai d'abord écrit, ensuite joué. Et après, bah, d'ailleurs, je joue dans un spectacle à Avignon, au Théâtre des Lucioles, ça s'appelle Terreur, c'est un procès-fiction. Et donc voilà, j'ai joué et la mise en scène, c'est venu en fait au moment justement, où j'ai de l'écriture aussi de spectacle, où j'avais envie de l'amener en professionnel et où je me suis dit: «Bah, allez, je me mets à la mise en scène pour pouvoir monter mes spectacles». Petite curiosité, pour moi et pour notre public, quelle est la vraie différence, la différence d'approche, sur une pièce en tant que comédienne et en tant que metteuse en scène? Qu'est-ce qui change vraiment? Mmh. Alors je pense que, hem quand on met en scène, faut vraiment avoir toute la vision, globale, on gère, vraiment ben, on gère un peu toutes les personnes qui sont sur le projet. Donc faut faire le lien, avec, les comédiennes, les comédiens, avec, les la technique, et cetera. Donc il y a un peu un rôle de tout chapeau un peu en haut, de tout chapeauter, de tout savoir. Alors que je pense que, hem enfin, après c'est important aussi bien sûr de connaître tout, mais je pense que quand on joue, on va plus aussi se concentrer sur comprendre son propre personnage, alors que moi je pense qu'il faut, en mettant en scène, que je comprenne en fait, tous les personnages. Et je pense que voilà, par exemple, donc Chloé Angevin, qui joue, la tueuse en série, elle a fait beaucoup de recherches, aussi, sur les tueuses en série. Elle a regardé des choses et cetera pour, vraiment, s'immerger aussi dans son personnage. Chose que je pense, Clara a moins besoin de faire elle. Elle a fait d'autres recherches, des choses différentes. Mmh. Est-ce que vous avez quand même l'impression d'appartenir à la pièce lorsque vous êtes metteuse en scène ou vous êtes en retrait de temps? Non, 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 on appartient quand même, vraiment à la pièce. Bah, là, moi je viens tous les soirs, voir le spectacle, je leur fais des petits retours, et cetera et c'est vrai et je suis à fond avec elles, toute la pièce. Je suis tendue, Mmh. «Ah là là, elles font ça, elles font ci, OK, c'est super» ou Mais moi, est-ce que donc c'est pas plus stressant, d'être, metteur en scène? Il y a quand même beaucoup de stress Ouais. parce qu'il y a beaucoup de Mmh. responsabilités. C'est ça aussi le truc, c'est que, bah, moi forcément, il faut que je gère, enfin, il faut que tout fonctionne. C'est moi qui ai la responsabilité de, bah, voilà, pouvoir, faire programmer le spectacle ailleurs et cetera. Chose que les comédiennes ont moins à penser. Donc il y a quand même beaucoup de stress par rapport à ça et c'est vrai que quand je suis dans la salle et que, moi enfin, du coup, on n'a pas du tout la même vision avec les comédiennes. Hem, Moi, du coup, je suis derrière le public, donc je vois un peu les réactions et on a tendance à projeter des choses sur les réactions des spectateurs et spectatrices parfois, Mmh. alors que potentiellement on se trompe complètement et pareil, les comédiennes, elles voient du coup de l'autre côté, donc voilà, c'est assez intéressant à chaque fois quand on débrief, «Tu vu quand il s'est passé ça? Ah moi j'ai entendu quelqu'un dire ça», Mmh. donc voilà, c'est drôle. Bah, peut-être quelques mots, pour convaincre, ceux qui ne seraient pas encore convaincus de venir voir votre pièce, face caméra, quelques OK. mots. Eh bien, venez voir, Monstre Moi pour, découvrir un thriller, pour, pouvoir, peut-être ressentir, quelques frissons, sur ce festival, pour découvrir de très talentueuses, comédiennes, vraiment Chloé Angevin et Clara Hertz, sont super et bah, pour aussi, vous voilà, vous confronter à vos émotions et enfin, pouvoir voir des rôles, de femmes complexes et vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci.